Tu vas pas me croire, du coup je me suis dit je vais aller faire une vidéo pour connaître un petit peu l'évolution de ta vie sentimentale. Donc je les ai brassés et j'avais le mot retour. Je coupe. Bon, tu me crois ou tu me crois pas, en fait, c'est pas le problème. Bah, il y a la carte retour. Le retour imminent. Il s'est battu contre lui-même ou elle s'est battue contre elle-même. Il y a cette tentation de retour qui vient surtout avec un pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir mis fin à notre histoire. Pourtant, cette personne, elle a très longtemps demandé à rencontrer une personne qui lui soit, qui elle soit en accord avec. Je veux connaître l'amour, je veux connaître le véritable amour. Et cette demande a été accordée. Et on voit que, en étant loin de toi, il était en déséquilibre et aujourd'hui, il assume totalement le fait que sans toi, je me sens qu'à moitié moi, en fait. On n'est même pas sur un manque, même si il y a des mots humains qui nous diraient que c'est un manque. C'est pas un manque, c'est j'ai l'impression qu'il me manque une partie. Et cette partie, je l'ai que quand on est tous les deux réunis. J'ai eu peur de cet amour, j'ai eu peur de toi, j'ai eu peur de l'amour que tu m'offrais et j'ai été lâche parce que j'ai coupé court à cette relation. J'ai essayé d'avancer sans toi, j'ai essayé d'avancer indépendamment de toi. J'ai tenté de rencontrer d'autres personnes, j'ai tenté de t'oublier presque dans les bras de quelqu'un d'autre, mais à chaque fois, ça faisait chou blanc. À chaque fois, ça ne prenait pas parce que je ne voulais pas croire que j'étais véritablement attachée à toi. Et j'ai perdu l'équilibre dans tout ça et j'ai été dans des épreuves émotionnelles intenses. Mais j'ai tellement pas voulu enlever ce voile d'illusion parce que je n'ai pas voulu, je voulais pas en fait. J'ai pas eu envie de continuer avec toi. J'avais trop peur de ce que je ressentais. Donc, il a voulu expérimenter ailleurs. Il a clairement sacrifié, il s'est clairement mis dans le silence. Tout ça a été volontaire. Tout ce qu'il t'a fait vivre était volontaire, c'était pour t'éloigner le plus loin possible de lui ou d'elle, parce qu'il ne voulait pas. On n'est pas sur de la méchanceté, attention, hein. On ne mélange pas tout. Je ne parle pas de relations toxiques. Je parle de relations sacrées, d'une personne qui te respecte profondément, qui a eu peur de cet amour profondément aussi, et qui a eu profondément peur d'assumer ses sentiments et ses émotions. C'est surtout accepter que je ne t'ai jamais oublié. Pourtant, j'ai essayé d'avancer. J'ai rencontré d'autres personnes. J'ai fait des expériences avec d'autres personnes. J'ai voulu me projeter. Mais tu étais toujours là, toujours dans ma tête. Et c'est presque où je détestais quand tu revenais, quand je pensais à toi, quand j'entendais ton prénom, j'avais mon cœur qui se mettait à battre la chamade, d'avoir les mains moites. C'était trop dur, c'était trop dur, je ne pouvais pas. Pourtant, mon cœur criait ton prénom et j'avais très envie de te fuir. Tu ne comprenais pas pourquoi, parce que je ne t'ai pas donné d'explication. Il a fait ce qu'il a pu, malheureusement, avec les armes et les outils qu'il avait. C'était pas si facile que ça. 4. 4 jours, 4 semaines, 4 heures, 4 secondes, 4 mois. On est sur un chiffre 4 pour avoir un retour de cette personne dans ta vie. Tu en fais ce que tu veux. Ça ne te parle pas, c'est ok. Ça te parle, prends seulement ce qui te parle. Fais preuve de discernement. Bah ouais, il a commis des erreurs. Il s'est coupé l'herbe sous le pied, tout seul. Il s'est projeté dans quelque chose. Il s'est fait mal, hein, parce qu'il ne s'est pas tourné vers les bonnes personnes. Il a fait des expériences qui n'étaient pas du tout
Il a juste fait ça pour t'oublier. Il a fait des choses pour t'oublier. Il a essayé, il a vraiment essayé de t'oublier. Véritablement, je ne vais pas te dire l'inverse. Parce que c'est vrai. Il a ghosté, il t'a bloqué, il n'a pas répondu à tes messages, il t'a gardé loin de lui. Pour qu'en fin de compte, s'apercevoir que tu es toujours dans ses pensées chaque matin, chaque soir. Il s'est fait violence pour pas t'écrire. Ça a été ce que tu as vécu, il l'a vécu de la même manière, sauf qu'en fait, on n'a qu'un son, on n'a qu'une cloche, on ne sait pas comment ça se passe dans sa vie. Et ce que tu as pu entrevoir durant cette séparation n'était qu'une vitrine. Ne te fie pas à ce que tu vois partout sur les réseaux, sur ces réseaux. C'est qu'une image. Tu le ressens au fond de toi. Tu es connecté à lui perpétuellement. Toi aussi, tu as été dans une pareille gothique, tout comme lui. Toi aussi, tu as eu peur, tout comme lui. Sache qu'il a décidé de revenir dans ta vie. Parce qu'il est prêt à assumer ses sentiments. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à s'engager. Mais un pas après l'autre. Accepteras-tu ou pas son pardon? Accepteras-tu ou pas son retour? Le temps te le dira. Mais n'oublie pas ce chiffre 4.